Dans le vaste univers de l'économie, peu de forces sont aussi fondamentales que l'offre et la demande de monnaie. Tels des corps célestes enfermés dans une danse gravitationnelle complexe, ces deux concepts déterminent le bien-être financier des individus, des nations et de l'économie mondiale dans son ensemble. Tout comme les astronomes étudiant les mouvements des étoiles et des planètes, les économistes se consacrent à la compréhension des flux et reflux de l'argent. Imaginez l'argent comme le sang vital d'une économie. Il coule dans les veines de notre système financier, facilitant les transactions, alimentant les investissements et stimulant la croissance. Mais contrairement au sang, la masse monétaire n'est pas constante. Elle peut être influencée par une variété de facteurs, allant des politiques gouvernementales au comportement des consommateurs individuels. Comprendre comment l'offre et la demande de monnaie interagissent est essentiel pour appréhender le fonctionnement complexe de notre monde financier. En saisissant ces concepts, nous obtenons un aperçu de l'inflation, des taux d'intérêt et de la santé globale de l'économie. Dans cette exploration, nous allons plonger dans le monde fascinant de l'argent en perçant les mystères de son offre et de sa demande. Nous voyagerons à travers le cosmos de l'économie en utilisant des exemples tirés du grand écran pour éclairer les principes souvent abstraits en jeu. Alors, attachez vos ceintures et préparez-vous pour un voyage palpitant à travers le monde captivant de l'argent. Lorsque nous pensons à l'argent, nous imaginons souvent des billets neufs et des pièces brillantes. Mais l'argent est bien plus que de la monnaie physique. Il englobe un éventail plus large d'actifs qui servent de moyens d'échange, d'unités de compte et de réserves de valeur. Pensez au film culte « Un fauteuil pour deux ». Le personnage d'Eddie Murphy, Billy Ray Valentine, commence comme un petit escroc de rue avec à peine plus que de la monnaie dans ses poches. Mais suite à une série d'événements, il se retrouve propulsé dans le monde de la haute finance, confronté à des instruments financiers complexes bien éloignés du monde de l'argent liquide. Cela illustre la nature multiforme de l'argent. Alors que la monnaie, ses billets et pièces tangibles, constituent une partie de la masse monétaire, ce n'est qu'une pièce du puzzle. Les dépôts bancaires, les fonds que nous détenons sur nos comptes courants et d'épargne, constituent une composante beaucoup plus importante. Ces dépôts représentent des créances sur la monnaie détenue par les banques et peuvent être facilement utilisés pour des transactions. Enfin, nous avons ce que les économistes appellent la quasi-monnaie ou monnaie de proximité. Ces actifs ne sont pas directement utilisables comme moyen d'échange, mais peuvent être facilement convertis en espèces ou en dépôts à vue. Citons par exemple les fonds du marché monétaire, les bons du trésor et même certains types d'obligations. Considérez-les comme des réserves financières qui peuvent être rapidement mobilisées en cas de besoin. Comprendre la composition de la masse monétaire est crucial pour déchiffrer la dynamique de la création monétaire et son impact sur l'économie. Il ne s'agit pas seulement de savoir combien d'argent liquide est imprimé, mais de l'interaction de ces différentes composantes qui façonnent le paysage financier. Dans la vaste étendue de notre univers financier, les banques centrales agissent comme des gardiennes, maniant des outils puissants pour influencer la masse monétaire. Telles des architectes cosmiques, elles façonnent le paysage monétaire, s'efforçant de maintenir un équilibre délicat entre expansion et contraction. Imaginez la Réserve fédérale, la banque centrale des États-Unis, comme le chef d'orchestre d'un orchestre symphonique. Elle utilise divers instruments, chacun ayant sa propre sonorité, pour ajuster la masse monétaire et maintenir l'harmonie du rythme économique. L'un de ses principaux outils est les opérations d'open market, c'est-à-dire l'achat et la vente de titres publics sur le marché libre. En achetant ces titres, la Fed injecte de l'argent dans l'économie, augmentant ainsi la masse monétaire. Inversement, la vente de titres retire de l'argent, provoquant une contraction. Un autre instrument crucial est le taux d'intérêt. En manipulant le taux d'intérêt auquel les banques se prêtent entre elles, connu sous le nom de taux des fonds fédéraux, la Fed peut influencer les coûts d'emprunt dans toute l'économie. Des taux bas encouragent l'emprunt et les dépenses, stimulant l'activité économique, tandis que des taux élevés ont l'effet inverse. Enfin, la Fed peut ajuster les réserves obligatoires, c'est-à-dire le pourcentage des dépôts que les banques doivent conserver en réserve. L'abaissement de cette exigence permet aux banques de prêter davantage, augmentant ainsi la masse monétaire, tandis que son relèvement a l'effet inverse. Ces outils, maniés avec précision et prudence, sont essentiels pour gérer l'inflation, promouvoir la croissance économique et maintenir la stabilité financière.
le rôle de la banque centrale s'apparente à un numéro d'équilibriste cosmique, s'adaptant et s'ajustant constamment pour maintenir l'alignement des étoiles économiques. Section 4. Pourquoi nous avons soif d'argent? Les motivations. Derrière la demande de monnaie, l'argent, sous ses différentes formes, joue un rôle central dans notre vie quotidienne. C'est le carburant qui alimente nos transactions, le filet de sécurité qui procure un sentiment de sécurité et la clé qui ouvre les portes des opportunités d'investissement et de croissance. Mais qu'est-ce qui motive notre désir pour ce bien apparemment si simple? Les économistes ont identifié 3 motivations principales à la demande de monnaie: le motif de transaction, le motif de précaution et le motif de spéculation. Chacun d'entre eux joue un rôle crucial dans notre relation à l'argent et influence nos décisions financières. Le motif de transaction, comme son nom l'indique, découle de notre besoin d'effectuer des transactions quotidiennes. Nous avons besoin d'argent pour acheter de la nourriture, payer nos factures et nous offrir des achats impulsifs occasionnels. La quantité de monnaie que nous détenons pour les transactions est influencée par des facteurs tels que le revenu, les habitudes de dépenses et l'accès au crédit. Le motif de précaution découle de notre désir d'avoir un filet de sécurité financière. Nous conservons de l'argent en réserve pour faire face aux dépenses imprévues, aux urgences ou aux imprévus. Considérez cela comme un amortisseur financier contre les aléas de la vie. Le niveau de la demande de précaution est influencé par des facteurs tels que l'aversion au risque, la stabilité des revenus et l'accès à l'assurance. Enfin, le motif de spéculation reflète notre désir de détenir de l'argent à des fins d'investissement. Lorsque nous anticipons une baisse des prix des actifs, nous pouvons conserver de l'argent en espérant acheter à bas prix et vendre à prix élevé. Cette demande est motivée par des facteurs tels que les taux d'intérêt, les rendements attendus sur d'autres actifs et le sentiment du marché. Ces 3 motifs, étroitement liés et en interaction constante, façonnent notre demande globale de monnaie. Comprendre ces motifs est essentiel pour appréhender la manière dont les individus et les entreprises prennent des décisions financières et la façon dont ces décisions, globalement, influencent l'économie. Section 5. Les forces qui façonnent notre désir de dollars, ce qui influence la demande de monnaie. Tout comme l'attraction gravitationnelle des objets célestes détermine leurs orbites, divers facteurs influencent la demande de monnaie dans une économie. Ces facteurs peuvent déplacer la courbe de la demande, entraînant des fluctuations des taux d'intérêt et ayant un impact sur l'activité économique globale. L'un des facteurs les plus importants est le revenu. À mesure que les individus gagnent plus, leur pouvoir d'achat augmente, ce qui entraîne une demande accrue de monnaie pour faciliter les transactions. C'est comme si la luminosité d'une étoile augmentait à mesure que sa masse s'accroît, ce qui entraîne une attraction gravitationnelle plus forte. Les taux d'intérêt jouent également un rôle crucial. Lorsque les taux d'intérêt augmentent, le coût d'opportunité de la détention de monnaie augmente également. Les gens sont plus enclins à investir leurs fonds dans des actifs porteurs d'intérêt, comme des obligations ou des comptes d'épargne, ce qui réduit la demande de monnaie. Inversement, des taux d'intérêt plus bas rendent la détention de monnaie plus attrayante, ce qui entraîne une augmentation de la demande. L'inflation, c'est-à-dire le rythme auquel les prix des biens et services augmentent, a également un impact sur la demande de monnaie. Pendant les périodes de forte inflation, le pouvoir d'achat de la monnaie s'érode. Les gens ont besoin de détenir plus d'argent pour acheter la même quantité de biens et services, ce qui entraîne une augmentation de la demande. L'incertitude économique peut également influencer la demande de monnaie. En période d'incertitude, les gens ont tendance à détenir davantage d'actifs liquides, comme les espèces, par mesure de précaution. C'est un peu comme les animaux qui accumulent de la nourriture en période de pénurie. La demande de monnaie augmente alors pour se prémunir contre d'éventuels ralentissements économiques. Comprendre ces facteurs et leurs interactions est crucial pour les décideurs politiques et les entreprises. En surveillant ces influences, ils peuvent anticiper les variations de la demande de monnaie et prendre des décisions éclairées pour maintenir la stabilité économique.